Aujourd'hui, encore beaucoup d'églises cherchent la puissance, la croissance et l'influence. Mais parfois en négligeant ces fondements qui ont fait la force de l'église du passé. Aujourd'hui, nous voulons des églises vivantes, des églises puissantes, des églises qui font trembler entre guillemets. Mais malheureusement, les acteurs que nous sommes, les leaders que nous sommes, les frères et sœurs que nous sommes, refusons de revenir aux fondamentaux. Ce qui a fait la force de l'église de façon passée. Les fondamentaux, ce sont les bases sur lesquelles l'église a été bâtie ou est bâtie. Et en notre sein, nous pouvons voir la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, l'évangélisation, la sainteté. Ce sont des choses sur lesquelles aujourd'hui, malheureusement, l'Église, dans son entièreté, nous sommes en train d'abandonner ces choses. Nous sommes en train de relâcher. Souvent consciemment, mais souvent même inconsciemment. Aujourd'hui, quand il dit à critiquer à jeune et prière, et il bascule son visage sur 45. Parce que c'est des choses qui, certains trouveront que c'est dépassé. Mais ce sont des choses qui ont fait la puissance de l'Église. Ce sont des choses qui ont fait que l'Église a survécu. Ce sont des choses qui ont donné à l'Église, à son époque, d'être à un moment donné de sa vie, d'être influente. Nous devons revenir à nos fondamentaux. Qu'est-ce que nous attendons par une Église puissante? Une Église puissante est une Église qui est remplie du Saint-Esprit, qui manifeste la puissance de Dieu par des miracles, par des dons, par la transformation des vies et la victoire sur le péché. C'est ça une Église puissante. C'est pas une Église où le péché bat son plein et puis les gens sont à l'aise, ça ne dérange pas, ça ne coupe pas cœur comme les enfants le disent. Une Église vive, puissante, c'est une Église qui vit loin du péché, qui se donne les moyens par le Saint-Esprit, bien sûr, de se éloigner de tout ce qui est péché sous toutes ses formes. Vous voyez, il y a un homme dedans, ils construisent une maison dedans, et puis ils sont à l'aise. Dans le péché là, ils sont à l'aise, ça ne les dérange plus. Quand tu en parles, tu es vu d'un autre œil. Une Église vivante, c'est une Église qui est animée par la vie de Christ, où la foi, l'amour, la ferveur spirituelle ne sont pas morts. C'est ça, une Église vivante. Une Église vivante, c'est une Église animée par la vie de Christ, qui vit par la foi, qui manifeste la foi, où il y a l'amour entre les frères et les sœurs, où on ne s'attache pas, où on ne colporte pas sur les uns et les autres, où on ne fait pas les blocs, les camps, pour se monétiser. Non. Une Église vivante, une Église puissante n'a pas besoin de ça. Une Église vivante, une Église puissante, c'est une Église qui travaille à ce que la vie du royaume soit encore présente dans cette Église. Où chacun est animé par un esprit de prière, de méditation, de sanctification, de pureté. C'est ça une Église vivante, c'est ça une Église puissante. Comme ça, je veux nous encourager ce matin, peuple de Dieu, que le souci, le vent du réveil puisse souffler chaque cœur. Que chaque enfant de Dieu qui est en train d'entendre ce petit message ce matin puisse être fouetté dans son orgueil spirituel et qu'il puisse se lever comme un seul homme. S'il doit avoir réveil, le réveil doit partir par moi. Parce que c'est de façon individuelle d'abord que la chose doit commencer. Nous devons être une église qui influence notre nation. Laissons la politique aux politiciens. Mais nous exerçons la politique de la prière. Exerçons la politique de la sanctification. Exerçons la politique de la consécration. C'est ça qui devait être notre souci majeur. Parce que si nous avons le savoir maîtriser, laissez-moi vous dire que tout ce que nous voyons physiquement a d'abord sa source spirituellement. Tout ce que nous voyons dehors, il y a d'abord un commencement à l'intérieur. Église, nous avons quitté notre position, nous avons quitté notre poste. Maintenant, ça nous surprend que les gens nous tombent là-dessus. Continuons à dormir, on va se réveiller un bon matin avec ce qui est bâti. Église, nous avons le devoir de nous lever dans la prière, nous avons le devoir de nous lever dans le jeûne, nous avons le devoir de nous lever. Parce qu'il est plus important ces temps de la fin que l'église, nous puissions retourner à nos fondamentaux. Nous devons être une église influente. Nos enfants, c'est pour ça qu'ils vont croire nos frères qui vont encore à l'école. Il faudrait que vous soyez des hommes et des femmes qui imposent le respect de Dieu dans vos établissements, dans vos écoles. On ne doit pas trouver les fainéants, les lâches, les poltrons comme frères Christ dans les écoles. Non. Notre Dieu, il est celui-là qui appartient à l'intelligence et à la sagesse. Maintenant, toi, tu t'es engagé, il n'est pas dit le mot. Dans nos écoles là, les hommes et les femmes qui sont dans l'autre camp, ils font les recrutements. Mais il faudrait que quand tu arrives sur toi qui es enfant de Dieu, il faudrait qu'ils savent que c'est là que tu es le plus. Quand il y a pas de qui avait parlé, il dit où je suis arrivé maintenant, depuis 2000, où je suis arrivé, depuis 2000, je suis convaincu qu'il a rencontré Jésus, jusqu'à lui. Je le dis, je le répète tous les jours. C'est mon tout qui est là. Mais je vais vous dire bien calme. Non, tu t'amuses, tu dois faire quoi? Parce qu'il y a dans le musique les moyens de saisir Jésus-Christ. Non, tu ne peux pas venir t'amuser avec ma vie. Tu ne peux pas venir t'amuser avec moi. Et c'est ce que je veux que je voudrais que cela soit le cas pour chacun de nous. Les gens se sont tous amusés avec nos vies par des situations bizarres.
il est plus important que l'église, nous puissions nous lever. Mais cela ne peut être possible que par le Saint-Esprit. C'est pour ça que chacun de nous doit se donner les moyens de composer avec le Saint-Esprit. Nous, on ne fait pas fétiche, même si on met une boule, mais il n'y a pas besoin de ça. Parce qu'il y a vu une autre puissance encore plus puissante que ce qu'il pensait avoir. C'est rare qu'à dire ce mot, s'il n'a pas eu au moins 3 portes de blé, mais il n'en a plus. La bonne question, c'est le condition, les machines, il y a rien. La seule alliance qui est importante, c'est qu'il a donné la photocopie à ma femme et puis il n'y a plus l'original. Il n'y a pas autre chose. Mais si, par la grâce de Dieu, si tu t'amuses, tu vas prendre comme l'a dit les enfants. Parce que c'est Jésus, nous devons revenir aux fondamentaux. Nous devons poser le règne de Dieu. Le monde n'a pas besoin d'autre chose que le règne de Dieu. Si on souffre, on vit toutes sortes de situations, c'est parce que le règne de Dieu, que les enfants de Dieu dont nous sommes devenus imposés, on a fait fi de ça. On est préoccupé par autre chose. Travailler, c'est bon. Je n'ai pas dit que c'est pas bon de travailler. Mais en même temps que tu travailles aussi à ta relation, travaille aussi à ton intimité, travaille aussi à ta communion avec le Seigneur. Nous devons retourner à nos fondamentaux en retournant à la parole de Dieu comme fondement de notre foi. Quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, il dit que la première église persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est la parole qui nourrit. C'est la parole qui corrige. C'est la parole qui forme. C'est la parole qui affermit. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont attirées par les philosophies humaines. Aujourd'hui, on a plus de coachs que de prédicateurs de la parole. On a plus de coachs que de prédicateurs de la parole. Le coaching, c'est juste des motivateurs. Et après, c'est fini. Mais nous, église, nous devons retourner à la parole de Dieu. Nous devons retourner. Je dis ici, les gens réussissent à manipuler facilement les hommes en général, mais certains chrétiens en particulier. C'est parce que les gens n'ont plus recours à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont fait combien de semaines, combien de jours, ils n'ont même pas encore ouvert les puissances. Retournons. Si nous voulons voir, nous voulons être une église ou des chrétiens qui sont puissants, qui sont vivants, qui sont influents dans l'environnement, nous devons être des hommes et des femmes qui retournent à la prière. Moïse pouvait dire ceci à son filleul. Il dit que celui de la loi ne se lève pas de ta bouche. Médite-le. Il pourrait dire jour, puis ça s'arrête là. Mais il dit nuit, il peut compléter. C'est-à-dire en tout temps, en tout lieu, en toute occasion, tu dois pouvoir méditer la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nourrit, c'est elle qui fait grandir. Si tu ne veux pas grandir, ne lis pas ta Bible, n'étudie pas la parole de Dieu. Mais si tu veux grandir, si tu veux être mûr spirituellement, réfère-toi à la parole de Dieu. Retourne à la parole de Dieu. On dit les corps de la parole de Dieu. C'est simplement parce que les chrétiens que nous sommes, nous sommes plus lourds. Donc le gars il prend ça, il rentre ça dans son laboratoire à lui, il fait une mission maligne et puis il découvre. Il dit arrête. Revenons à nos fondamentaux en retournant à la parole de Dieu comme fondement par notre foi. Retournons à la parole de Dieu pour bâtir une foi solide. Retournons à la parole de Dieu pour solidifier notre foi. Retourne à la parole. Tu veux être influent, il n'y a pas d'église, retourne à la parole. Alléluia. C'est par la parole que nous pourrons influencer et impacter notre monde. Alléluia. Nous devons retourner à nos fondamentaux en retournant dans la prière et la communion avec le Saint-Esprit. Quand nous lisons Actes chapitre 4, verset 3, il dit que l'église priait. Et quand l'église a prié, le lieu tremblait. On dit les chrétiens se rassemblent. Ils prient, mais souvent, ils n'ont dit il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Or, normalement, quand les enfants de Dieu se retrouvent, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent au milieu d'eux. Il y a des gens là, 2. Même toi seul même là, tu fais ton effet. Donc, dans les 2 là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai étudié la biographie des noms de Dieu. Qui, son histoire m'a marqué. L'auteur qui a écrit ici, ce monsieur disait que quand le monsieur rentrait dans la vie, les Maplao étaient encouragés. Ce monsieur était en train de vivre. Et ceux qui avaient la possibilité, ils quittaient la vie avant qu'ils ne viennent. Quelqu'un avait un programme, il choisit de venir faire un programme d'imagination avec Bresson. Et qu'il a donné la date, ils ont fait les publications partout là. Les sorciers de la ville, les mystiques, ils nageaient durant le programme avant que le monsieur n'arrive avec Bresson. Parce que c'était un homme de feu, c'était un homme puissant. On est dans la même maison avec le Maplao. Souvent c'est lui qui nous influence. Souvent c'est lui qui nous crée tous les problèmes. Et qu'après, il y a quelqu'un qui vient nous dire ah non, c'est ton neveu, mais c'est ta cousine là qui. Même si c'est vrai, mais c'est pas normal. Nous devons être des hommes et des femmes de feu, des hommes et des femmes de puissance. Nous devons poser le règne de Dieu. Église de Peuple-Bresso. Je voudrais que nous puissions avoir ce pensement de cœur. Et que ce n'est pas une affaire des pasteurs. Quand il y a l'écriture, ce n'est pas une affaire des pasteurs. Il y a tous ceux qui l'ont reçu le pouvoir d'eux.
Si chacun est enflammé, toutes les fois où nous serons réunis, l'église sera enflammée. Quand je ne le sens plus. Je ne sens plus l'église. Je ne sens plus. Mais toi, les gens ont des ça. Hein? Moi, j'ai entendu des chrétiens, de Dieu qui disent non, qu'ils ne sentent plus. Une église sans vie de prière est une église morte. Le Saint-Esprit agit puissamment dans une église qui prie avec ferveur et dépendante totale de Dieu. Quand une église prie et qu'elle dépend de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste. On dit qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais ça ne les dérange pas. Ils sont dans l'église. Aujourd'hui, les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ça ne les intéresse pas. Ça ne les dérange pas. Et ils sont là, ils sont parmi nous. Frère, mais tu ne peux pas réussir ta vie de prière si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas retrouver ta vie spirituelle au beau fils si tu n'es pas pleinement rempli de l'esprit. Revenons à une vie de prière authentique pour être une église puissante, une église vivante et une église influente. C'est nous qui devons influencer notre nation. C'est nous qui devons influencer notre société. Ce n'est pas la société qui doit nous influencer.